Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous. Une bonne semaine de lecture, hein. Je suis quand même assez content, même si j'aurais pu lire bien plus, mais voilà, j'ai eu un début de semaine assez bon au niveau lecture, donc je suis content. Donc j'ai lu 2 livres et un à moitié. Alors le premier que j'ai lu c'est L'épreuve, tome 1, Le labyrinthe. La semaine dernière je vous quittais, je crois que j'en étais à peu près à la moitié, il me semble. Que dire? C'est super, c'est le coup de cœur, je me suis régalé. L'histoire, pour faire assez simple, c'est un adolescent de 16 ans qui se... C'est Libre Nancy qui me parle, donc si tu regardes, je te fais coucou. Je disais quoi? L'histoire. Donc c'est Thomas, un adolescent de 16 ans qui se retrouve dans un ascenseur. L'ascenseur s'ouvre, il se retrouve entouré de plein d'adolescents à peu près de son âge. Et ils sont dans une espèce voilà, de grand parc avec une ferme, etc. Et tout autour d'eux, des gros murs qui s'ouvrent en plein jour et qui se ferment la nuit. Et tout autour d'eux, c'est un labyrinthe. Il y a des créatures assez bizarres au sein de ce labyrinthe. Et Thomas va vite se rendre compte que, comparé aux autres, qui ont tous perdu la mémoire, lui se rappelle de certaines choses. Enfin, il se souvient. C'est plutôt du déjà vu. Il a l'impression de connaître certaines choses. Donc voilà, le labyrinthe a beaucoup de mystères. C'est vraiment un vrai plaisir ça a été un vrai plaisir à lire. C'est très sombre, très angoissant par moments, on se pose beaucoup de questions. Les personnages sont très attachants. Le personnage de Chuck, par exemple, qui est formidable. La fin, même si je m'attendais à certaines choses, elle reste surprenante, elle reste. Voilà, ça se termine, on a envie de savoir la suite, on veut le deuxième tome. Voilà, c'est un livre, si vous avez aimé pardon, Hunger Games, que vous avez aimé Gone, c'est le parfait mélange des deux pour moi. Le côté adolescent qui doivent mûrir plus vite que la normale pour avoir affronté des choses. Le côté arène de Hunger Games se retrouve un peu pour moi dans le labyrinthe. Donc franchement, si vous avez aimé ces deux sagas, que vous aimez la dystopie, même si la dystopie est comment dire, n'est pas mis en avant dans ce tome. Les autres tomes, je sais pas du tout, mais là, j'ai été obligé de demander à la maison d'édition si c'était une dystopie, parce que j'avais des doutes. Donc franchement, c'est une lecture que je conseille. Le film sort en février 2014. On a quelques photos, la bande-annonce devrait sortir dans pas bien longtemps, donc voilà, j'ai très hâte de découvrir la bande-annonce et très hâte de lire le tome 2 qui sort le 12 ou 14 août, je crois. Ensuite, donc par la suite, j'ai lu Rhinocéros, donc je l'avais lu quand j'étais au 5e ou au 4e. Cette époque, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je dois avouer que là, je l'ai un peu moins aimé, parce que je le voyais, enfin, je me rappelais totalement autrement en fait. Peut-être parce que je le voyais aussi, je devais avoir quoi, 12 ans, 13 ans. Je le voyais plus avec des yeux d'enfant, voilà. Et de le relire là maintenant, c'est plus. Je reste plus sceptique par l'histoire, par toutes les situations. Faut dire que si mes souvenirs sont bons, on l'avait lu en classe, on était plusieurs en fait, donc à lire chacun un personnage. Donc ça rendait le tout plus vivant et à comprendre ce qui se passait. Parce qu'il y a pas mal de scènes où ils sont plein de personnages à parler en même temps. Donc il y a plein de conversations. Et c'est vite le pins, on comprend plus qui parle, qui répond à qui, etc. Mais voilà, ça fait des situations marrantes. Même si on comprend finalement pas tout, parce qu'on est un peu paumé à certains passages. Mais ça reste quand même une lecture agréable. Ça se lit vite, je l'ai lu en 1 heure, il pleuvait. C'était la topette et c'était la topette chez moi, donc je me suis dit tu vas le lire. C'était une lecture agréable pour faire passer le temps, surtout qu'il n'y avait plus d'électricité, donc je pouvais rien faire. Donc je l'ai lu au moins d'1 heure et voilà, c'est une lecture sympa. Si vous aimez le théâtre, ça peut être une bonne lecture. Sinon, si vous voulez vous lancer dans le théâtre, peut-être vous lancer de quelque chose de moins loufoque en fait, parce que c'est vraiment ça part dans tous les sens, c'est complètement décalé. Donc voilà, à voir. Après, c'est à vous de voir. Donc, ici.
Et par la suite, j'ai commencé mercredi ou jeudi, je crois. Et en fait, j'ai presque rien lu. J'ai dû lire 100 pages depuis. Parce que avec le week-end, etc., les petits à la maison, machin, ça a été la grosse galère. Donc, c'est Le Souffle de la pierre d'Irlande. Je suis au milieu. C'est le tome 5, Le brouillard. Donc, s'il passe mieux que le quatrième, qui m'avait un peu déçu. Voilà, pour l'instant il passe mieux, donc à voir si ça va poursuivre. J'arrive à la fin, c'est le dernier tome de la saga, donc j'ai quand même hâte de savoir ce que la fin nous réserve. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je ne vous dis pas ce que je vais lire après Le Souffle de la pierre d'Irlande, car je n'en ai aucune idée. Autant la semaine dernière j'avais envie de sortir tous mes livres de ma pile à lire, autant aujourd'hui il n'y a que lire qui me fait envie en fait. J'ai plus envie de livres qui sont pas encore sortis ou que j'ai pas dans ma pile à lire que de livres que j'ai. Donc voilà, avoir mon moral quand j'aurai terminé Le Souffle de la pierre d'Irlande. On verra voilà, de quoi j'aurai envie de lire. Au pire, je ferai une petite pause de lecture de 2 jours ou 2, le temps d'avoir un flash pour savoir ce que je vais lire. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Bye.